la photo de vice-capitaine 2013. Prenez place de l'autre côté, là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Un petit geste de la main quand je vous présente Romain Barroso. Voilà, Romain Barroso, coureur qui avait triomphé. Oui, il arrive, on te voit. Sur le Tour du Cantal, là. Dans les rangs des cadets, il a remporté le triangle Sud-Péri chez les juniors. Il avait été d'ailleurs champion du Cher sur route et champion de la Nièvre sur route en 2012. Il vient de triompher sur le Tour du Puy Courvillois et troisième sur le circuit des communes de la vallée du Béda. Émilien Clerc, un petit geste de la main, Émilien. Alors Émilien, c'est avant tout un spécialiste du demi-fond. Il a été troisième d'un championnat de France de demi-fond en 2009, mais aussi en 2011. Il était vice-champion de France de demi-fond en 2013. Et ce qui arriva en 2014. Il était sur la plus haute marche du podium à l'occasion du championnat de France de demi-fond. Il est également à l'aise sur route. Cette année, rappelons qu'il a pris la 4e place sur le Tour du Puy Courvillois. Avec Pierre Ronxin dans cette équipe également, 3e cette année à Châteaudun. Sébastien Fouché, 2e de Vienne Classique Espoir en 2011, ex-vainqueur du Tour du Puy Courvillois, d'étape sur le Tour de Tunisie également, champion du Loiret contre la montre la saison dernière, 3e cette année à Bonneval. Ronan Racco a été professionnel, notamment dans la formation Big Matt-Aubert en 2011 et 2012. Lui aussi a un brillant palmarès, une belle place de 2e à Bordeaux-Sainte la saison dernière. Cette année, il s'est imposé à Saint-Hilaire-des-Harcouët, 2e au Tour du Puy Courvillois. Alexis Villain, vainqueur l'an passé sur la route de l'Atlantique, cette année 4e à Saint-Hilaire-de-Riez sur une épreuve des plages vendéennes, 5e au Tour du Puy Courvillois, 9e à Châteaudun, à Nieul-le-Delan. Beaucoup de place dans les 10 premiers pour ce garçon. Le guidon Chaltois, c'est la région Centre avec Stéphane Fouché, le directeur sportif. Bon courage et bonne route, messieurs. De l'Oudéac, Luc Ténier, le vainqueur. Quelle victoire aujourd'hui. Super sprint, attention à la... Oh, ce sera... Herman Gorbel peut-être là pour la 2e place, c'est extrêmement serré. Peut-être le doublé, mais c'est difficile à dire. En tout cas ici, on en termine maintenant avec c'est la ligne, tous ces garçons qui passent ici sur cette ligne. Voilà, on va également en terminer ici, ça finit véritablement au compte-gouttes ici. Nous reconnaissons Kevin de Kolf. Il y avait là également la présence de Christophe. Nous arde pas. Regardez un tour de l'arrivée du coureur de Gilles Petras qui emmène ce groupe. Bastien de Guido qui était là effectivement avec Julien Pierrat calé dans son sillage. Cyril Patou qui lui ne mène pas, est toujours en dernière position. Il protège son équipier. Il vient de passer ici. C'est Ronan Racco sur le point de faire attention. Vite. Allez Ronan, allez. Sur la jambe gauche, mais il est là. Ronan Racco et le peloton maintenant que nous
retrouvons à 9 km de l'arrivée. Cette fois-ci, voilà, la maillot jaune est en 3e position. Il a les coureurs de Luc chez les 49 qui emmènent et Luc Tellier Calela en 3e position. Il conserve pour l'instant son maillot jaune. Allez, peut-être Bastien de Vie. Non, attendez, on regarde ça. Voilà, c'est l'arrivée, c'est les ovations du public. Oh, c'est la victoire pour Fabien Schmitt. Fabien Schmitt qui s'impose. Et ici, le sprint avec Cyril Patou. Cyril Patou débordé de son... Cyril, débordé me semble-t-il par Onaraco, peut-être deuxième, Onaraco, troisième, Cyril Patou, j'attends le placement et le sprint ici, du peloton, sprint âprement disputé, qui en tout cas, il est là le maillot jaune, pas de problème, Philippe Labrieux dans le...